Salam, salam, bonjour, bonsoir la famille. Tout dépend à quel moment vous verrez ce débrief. Si c'est le matin, bonjour à toi. Si c'est le soir, bonsoir à toi. Bienvenue dans ce débrief qui a opposé l'Argentine face à l'Australie. Mais avant d'aller plus loin les amis, je rappelle qu'ici c'est la chaîne NAC Barcelonais. Ici on parle du foot en général. C'est vrai que c'est écrit NAC Barcelonais, mais on parle du foot en général. On parle d'actualité foot, on débriefe les matchs ici. On parle du Barça, bien sûr, on parle du Real, on parle de la Liga, on parle de la Première Ligue. On a déjà débriefé des matchs de la Première Ligue ici. On parle de la Ligue 1, on parle de la Champions League. Et comme le Barça est descendu, on parlera aussi de l'Europa League. Donc, on parle en général du foot en général. Donc, tu me dis en commentaire le match que tu veux qu'on débriefe, on le débriefera. Tu me dis en commentaire le championnat que tu veux qu'on en parle, on en parlera. C'est qui n'a que Barcelone, mais c'est la famille des footeux, sans toi comme chez toi. Donc, un like, un partage, un commentaire. Tu t'abonnes aussi, n'oublie pas de t'abonner. Et moi, je te dis merci pour le soutien. Donc, ok, on y va. On vous souhaite à tous bonne chance. À toutes les équipes qualifiées, bonne chance. Donc, les amis, on peut se dire, on peut souffler, on peut respirer. Ouf, on peut le dire clairement, l'Argentine en a bavé. Non, clairement, l'Argentine en a bavé face à l'Australie. C'est une Australie qui avait faim. Non, sincèrement, c'est une Australie qui avait faim, c'est une Australie qui voulait. Et si je devrais mesurer, c'est vrai que l'Argentine a gagné, mais l'Australie a manifesté plus de faim que l'Argentine. Et moi, je le dirais sincèrement, dès les entame de match, dès les premières minutes, les amis, l'Australie a pressé l'Argentine. L'Australie a étouffé l'Argentine. L'Argentine était obligée de jouer bloc bas, de jouer très bas. Et si vous avez remarqué, l'Australie, ils étaient... C'est vrai qu'on n'a pas eu une grosse Australie en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, je pense qu'ils avaient juste... Ils avaient juste une frappe tentée, mais aucune cadrée. Ça, c'est leur statistique en termes de première mi-temps. Mais si c'est en termes d'organisation de jeu, en termes d'organisation de jeu, l'équipe était organisée. On retrouvait à chaque fois que l'Argentine voulait aller vers l'Australie, on retrouvait toujours dans la défense australienne un 4-4-2 très bien organisé. Tout le monde était placé, les attaquants venaient défendre, les milieux défendaient, les défenseurs défendaient, ce qui fait que l'Argentine n'arrivait pas à se créer vraiment d'occasion. Et la preuve en est qu'en première mi-temps, l'Argentine a 2 frappes. Sur les 2 frappes, une seule est cadrée et c'est celle qui est cadrée justement qui amène le but. Donc on se rend compte que l'Argentine en a bavé, mais l'Australie aussi a très... Et lorsque l'Argentine avait le ballon, l'Australie ne défendait pas juste de manière passive. Ils allaient vers les joueurs. Ils défendaient de manière offensive. Ils allaient presser haut, ils étouffaient l'Argentine. Et sincèrement, c'est une Australie qui avait faim. Et vous remarquerez même que même lorsque l'Argentine jouait vers le gardien, vers Martinez, l'Australie venait presser même Martinez. Et à un moment donné, Martinez a failli causer un but comme ça, un but d'égalisation. Et vu qu'on parle d'égalisation, le premier but de l'Argentine vient de qui? De Messi. Et on va se le dire aussi, les amis. En première mi-temps, ce n'était pas un grand Messi qu'on a vu. C'était clairement pas un grand Messi. C'était un Messi assez chétif. C'était un Messi qui marchait. C'était un Messi qui ne repliait pas des fois pour défendre. C'était un Messi qui était très peu créatif, qui n'était pas si génial que ça. Mais ça, c'est bien sûr dans les 25 premières minutes. Mais parce qu'après, on a commencé à avoir un Messi qui rentrait un peu dans son match. On a commencé à avoir un Messi qui tentait. On a commencé à avoir un Messi qui osait. Et on a commencé à avoir un Messi qui pressait. Et justement, le premier pressing de Messi, parce que n'oublions pas que le but de Messi vient du premier pressing. Parce qu'il presse et lorsqu'il presse, ce ballon-là en lancer de jeu. Et c'est cette lancée de jeu-là qui va apporter un coup franc et le coup franc qui va apporter le but. Donc à partir de ce moment, on a commencé à avoir un Messi qui était un peu plus détendu, un Messi qui était un peu plus détaché, un Messi qui a commencé un peu à s'ouvrir un peu. Et je dirais félicitations à lui parce que d'après ce que disait Omar Dan Fonseca, le commentateur, c'était que Messi il venait de mettre son premier but en phase de qualification directe. Donc, il rentre encore, ce qui est sûr, c'est qu'il rentre encore davantage dans la légende argentine. Ce qui est sûr, c'est qu'il dépasse Maradona. Ce qui est sûr, c'est qu'il dépasse encore, parce que je pense qu'il est le 4e joueur avec le plus de matchs en Coupe du Monde. Donc bref, le mec entre un peu plus dans la légende, donc bravo à lui, bravo à l'Argentine, parce qu'aussi dès les deuxièmes mi-temps, moi je me disais sincèrement, l'Argentine est partie en première mi-temps avec 1-0, quand ils vont revenir, là ils ont la confiance, ils ont le moral, ils vont essayer d'aller attaquer, mais quand on est revenu, l'Australie a toujours pressé, et le but d'Alvarez, ce deuxième but de l'Argentine, qui était un but un peu plieur, un peu démoralisateur, c'est juste un but qui vient par chance. Le gardien australien a fait une petite erreur et voilà, le but est arrivé.
c'est bien pour l'Argentine, ça leur a permis de faire un pleine confiance. L'Australie va réduire la marque un peu plus tard, aux environs de la 82e, non 77e minute par là, si je ne me trompe pas, 77e minute, 71e je pense, où l'Australie va venir réduire la marque, mais c'est une réduction, je dirais chanceuse, mais quand même on dit la chance, on la tente en fait. La chance, il faut la tenter. Elle ne vient pas juste d'elle-même. Donc c'est une frappe déviée par la tête et bon, Martinez est juste à côté. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, l'Argentine a décroché son ticket pour les quarts de finale, au même titre que les Pays-Bas un peu plus tôt aussi. Les Pays-Bas qui ont décroché leur ticket pour les quarts de finale face aux États-Unis. Bon, les Pays-Bas, en ce qui concerne les Pays-Bas, c'était pas un grand Pays-Bas qu'on a vu. C'était pas un grand Pays-Bas, mais au moins De Jong le pleine confiance, Depay le pleine confiance. Là, je parle pour les joueurs barcelonais. Ensuite, là, ils vont affronter en quart de finale l'Argentine. Disons-le aussi, ce n'est pas aussi une grande Argentine qu'on voit aussi depuis là. C'est une Argentine aujourd'hui qui doit sa victoire, je dirais, à Messi parce qu'il débloque la situation. Messi aujourd'hui, comme au Mexique, face au Mexique où il fallait gagner lors des phases de poule, Messi a mis le premier but, il a débloqué la situation. Aujourd'hui aussi, c'était un match à élimination directe, il fallait gagner, Messi a mis le premier but, il a débloqué la situation. Donc on se rend compte que dans cette Coupe du Monde, Messi met des buts importants. Donc aujourd'hui, ce n'était pas une grande Argentine qu'on a vue. C'était clairement pas une grande Argentine, mais ce qui est sûr, c'est que ça suffit, en tout cas la victoire suffit à prendre les points et à partir. C'est une phase d'élimination directe. Donc pour le moment, l'Argentine continue la course. L'Australie est restée, les Pays-Bas contre l'Argentine, ils vont s'affronter, on verra ça, on débriefera de ça ici. Donc que dire de plus, c'était un beau match, vers la fin les amis, je vais vous mentir, j'ai stressé parce que moi j'aime Messi, moi j'aime énormément Messi, j'ai stressé parce que l'Australie a commencé à pousser. L'Australie a commencé à déranger et on se rendait même compte que l'Argentine était fatiguée. Acuna avait des accélérations à une limite nonchalante. On sentait qu'il était fatigué. Le coach a tenté de faire des changements, mais ce n'était pas forcément ça. On sentait que les Argentins étaient fatigués. Peut-être que la fatigue était morale, était mentale. Et cette fatigue mentale est descendue jusqu'au physique. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont partis avec les 3 points. Félicitations à eux. Donc, ils continuent la course. On verra bien. Donc, l'Argentine et les Pays-Bas sont les premières équipes à décrocher leur ticket pour les quarts de finale. Ils s'affronteront. On verra bien ce que donnera cet affrontement. Donc, si tu as aimé le débrief, je te dis une chose en fait. Abonne-toi, like, commente, partage. Et moi, je te dis à la prochaine. Peace out.